Sud. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la vie et de la mort. Il y a 50 ans, les premiers cas d'expérience de mort imminente aux soins intensifs étaient publiés dans le best-seller Life After Life, La vie après la vie de Raymond Moody, ce qui a popularisé le phénomène auprès du grand public, mais également auprès de la communauté scientifique qui s'y est donc penchée. À l'heure actuelle, le phénomène fait toujours l'objet de nombreux débats dans la communauté scientifique. Ça entraîne des questions tant rationnelles que spirituelles à propos de la conscience humaine. Mais récemment, des études tentent à démontrer que la ligne entre la vie et la mort serait moins distincte qu'on ne le croit et qu'on serait sur le point d'acquérir des connaissances déterminantes sur ce mystère. Voici Véronique Morin. Avoir la sensation de quitter son corps, de voir une lumière brillante au bout d'un tunnel, de rencontrer des gens décédés. Ésotérique? Certainement. Mais ces expériences de vision, alors qu'un patient est à l'article de la mort, auraient été vécues par plus de 800 millions de personnes dans le monde, si on se fie à plusieurs études internationales, selon The Guardian. 800 millions d'âmes dans le monde auraient peut-être été plongées dans l'au-delà pendant un bref moment avant de revenir sur Terre. Depuis que Raymond Moody a publié son livre devenu best-seller La vie après la vie il y a 50 ans, le phénomène fascine toujours autant, mais demeure toujours inexpliqué par la science. C'est ainsi que certains chercheurs en neurosciences ont commencé à s'intéresser de plus en plus sérieusement au phénomène de mort imminente. Entre autres, les recherches de Jimo Borijigin de l'Université du Michigan, qui rapporte une activité accrue du cerveau proche de la mort ou même une fois le décès confirmé. Transportons-nous en 2014, alors qu'une jeune mère enceinte de son 3e enfant s'effondre en arrêt cardiaque. Amenée à l'hôpital en ambulance, diverses méthodes de réanimation sont pratiquées sur elle, mais en vain. Après 3 jours branchés à des appareils pour la garder artificiellement en vie et ne voyant aucun espoir de la ressusciter, sa famille accepte qu'on la débranche. C'est alors que quelque chose d'étrange se produit dans le cerveau de la jeune femme. Une activité cérébrale accrue est observée pendant plusieurs minutes. Dans les instants qui ont suivi le retrait de l'oxygène, il y a eu une poussée d'activité dans son cerveau mourant. Les ondes qui étaient restées presque silencieuses pendant qu'elle était sous assistance respiratoire ont soudainement vibré de signaux électriques à haute fréquence, appelés des ondes gamma. En particulier, les parties du cerveau que les scientifiques considèrent liées à la conscience sont devenues considérablement actives. Dans une section de son cerveau, les signaux sont restés détectables pendant plus de 6 minutes. Dans une autre, ils étaient 11 à 12 fois plus élevés qu'avant le retrait du respirateur. Au moment de sa mort, le cerveau de la patiente fonctionnait selon une sorte d'hyperpropulsion, explique Jimo Borijigin dans un article du Guardian. Pendant environ 2 minutes après que son oxygène ait été coupé, il y a eu une synchronisation intense de ces ondes cérébrales, un état associé à de nombreuses fonctions cognitives, notamment une attention et une mémoire accrues. La synchronisation s'est atténuée pendant environ 18 secondes, puis s'est à nouveau intensifiée pendant plus de 4 minutes et s'est évanouie pendant 1 minute, puis est revenue une 3e fois. Alors même qu'elle s'enfonçait irrévocablement dans la mort, quelque chose qui ressemblait étonnamment à la vie se déroulait pendant plusieurs minutes dans son cerveau. Évidemment, c'était la fin pour cette jeune femme, mais ce fut la poursuite des recherches du docteur Jimo Borijigin, qui avait observé le même genre d'activité cérébrale accrue sur des modèles animaux lors d'arrêts cardiaques et respiratoires, c'est-à-dire augmentation des oscillations gamma et une connectivité fonctionnelle du cerveau. Borijigin croit que ce qui a été découvert n'est que la pointe de l'iceberg. Il se passe quelque chose dans le cerveau qui ne fait aucun sens, a-t-elle dit. Au moment où elle a commencé ses recherches sur cette patiente, la compréhension scientifique de la mort n'avançait que très peu. Depuis les années 60,
Les progrès en matière de réanimation ont, oui, permis de réanimer des milliers de personnes qui autrement auraient pu mourir. Environ 10 à 20% de ces personnes s'en sont sorties en rapportant des histoires d'expériences de mort imminente au cours desquelles elles ont senti leur âme ou leur moi quitter leur corps. Une poignée de ces patients ont même affirmé avoir été témoins d'en haut des tentatives des médecins pour les réanimer. Aujourd'hui, au sein de la communauté des chercheurs sur la mort imminente, le sentiment est largement répandu que la science est sur le point de faire des grandes découvertes dans le domaine. Charlotte Martial, neuroscientifique à l'Université de Liège en Belgique, qui a réalisé certains des meilleurs travaux sur les expériences de mort imminente, contribue au développement d'une nouvelle compréhension de la relation entre l'expérience interne de la conscience et ses manifestations extérieures, par exemple chez les patients dans le coma. Selon elle, nous sommes à un moment crucial et nous devons démêler la conscience de la réactivité et peut-être même remettre en question chaque état que nous considérons comme inconscient. Sam Parnia, qui est professeur en médecine à l'Université de New York et spécialiste de la réanimation, va encore plus loin. Nous serions, selon lui, sur le point de découvrir, dans 50 ans environ, que la conscience n'est pas produite par le cerveau et qu'elle ne meurt pas. La mort serait donc peut-être un prolongement de la vie. Ouais, c'est certain que ça soulève plus de questions que de réponses. Le processus de la mort est bien plus étrange, complexe que ce que les scientifiques n'avaient jamais imaginé. Et c'est une bonne chose qui s'ouvre à l'idée de s'y pencher sérieusement pour tenter d'expliquer des observations concrètes et des phénomènes qui jusqu'à maintenant laissent la place à des interprétations non fondées. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.